Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous. Alors, si vous êtes des personnes qui me suivez, vous allez peut-être pu constater que ça fait un petit moment, peut-être quelques jours que je n'ai pas posté de vidéo. Simplement, c'est parce que je suis en train de réfléchir en fait sur les différentes thématiques que je peux ramener sur la chaîne en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle vous pouvez peut-être voir qu'à un moment donné, il y a un petit silence, mais ne vous inquiétez pas, on est en train de travailler pour faire en sorte que Warren Yassiana et Guerrier Mental revient davantage avec plus de contenu, plus de diversité et surtout, le but de la démarche aussi, c'est de faire en sorte que vous aussi, vous pouvez participer, pourquoi pas en proposant des sujets de vidéos, c'est-à-dire s'il y a des vidéos ou encore s'il y a des thématiques sur lesquelles vous voulez que je puisse, pourquoi pas, intervenir ou encore que Asiana et moi, on puisse intervenir. Prière simplement de vous manifester, vous laisser les sujets en commentaire et on va se faire un plaisir de traiter ce sujet. Alors, aujourd'hui, en fait, il est question pour moi de vous parler des trois choses qui tuent l'être humain, en fait. C'est-à-dire, je vais parler de ces trois choses importantes qui sont présentes dans la vie d'un être humain, mais qui sont en fait des poisons pour l'être humain, mais les gens ne réalisent pas ça en fait. C'est-à-dire que ce sont des poisons qui tuent à petit feu. Malheureusement, ils passent sous silence alors que ce sont des choses qui vraiment dégradent la vie d'un individu. Alors, ces trois poisons sont la haine, la jalousie et la rancune. Oui, tu l'as bien compris. La haine, la jalousie et la rancune. La haine, pourquoi? La haine est un poison dans le sens là où, à un moment donné, le fait d'être toujours colérique t'empêche de véritablement voir la beauté de la vie en général. C'est-à-dire, quand tu es toujours colérique, quand tu as toujours cette colère au plus profond de toi, à un moment donné, ça te permet de ne pas voir la beauté de la vie, de ne pas voir la splendeur qui est autour de toi. Malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que parfois, quand on est habité d'une situation qui nous dépasse, on a toujours tendance à laisser la haine, la jalousie et la rancune prendre le dessus sur la vie, en fait. C'est-à-dire, on ne regarde plus les choses qui sont intéressantes, on ne fait plus attention à peut-être que tu vis une vie, du moins tu es heureux, mais comme tu es obnubilé par ces trois poisons, malheureusement, tu ne réalises plus la beauté de la vie qui est autour de toi, en fait. Tu ne prends plus conscience des choses qui sont primordiales dans ta vie, mais malheureusement, occupé par ces trois poisons, en fait, ce qui se passe malheureusement, c'est que c'est comme ça que tu sombres, en fait. Tu sombres, tu sombres, tu sombres, et c'est comme ça que tu tombes dans l'oubli, en fait. Et moi, je vais te dire une chose, aujourd'hui. C'est que tu dois comprendre une chose qui est très, très importante. Enfin, c'est vraiment primordial que tu comprennes ça. C'est-à-dire, vous savez, la réalité, c'est que beaucoup de personnes ne réalisent pas que sur Terre, on est venu pour se purifier, en fait. Sur Terre, on est là pour se purifier. Et comment est-ce qu'on se purifie tous les jours? On se purifie dans le sens là où on se libère de toutes les haines, de toutes les rancunes qu'on peut avoir. Oui, parce qu'à un moment donné, la réalité c'est que au fur et à mesure que tu prends de l'âge et que tu avances dans la vie et que tu prends de la maturité, tu finis par banaliser certaines choses. Tu finis par te dire que, comme quelqu'un avait dit une fois, c'est-à-dire que plus je me sens exclu, plus je me sens vieux, plus je me sens âgé en fait. C'est-à-dire, c'est normal qu'à un moment donné, on va vouloir t'exclure. On ne va pas vouloir de toi dans certaines choses. Mais le truc, c'est que tu dois être heureux avec ça. C'est-à-dire, si on ne veut pas de ta présence, si on ne veut pas te sentir quelque part, sois heureux avec ça en fait. Ne vois pas comme étant le fait qu'on t'exclut peut-être d'un groupe d'amis ou bien les gens ne t'appellent plus, tu appelles les gens ne décrochent pas ou même parfois les gens que tu appelles ne te rappellent pas. C'est pas un problème, l'ami. C'est pas un problème. La réalité, c'est que au fur et à mesure
que tu vas toujours te concentrer sur les autres et que tu cherches toujours à vouloir être accepté par les autres, en fait, intérieurement, tu t'éloignes de toi-même, en fait. Je vais répéter ça. Au fur et à mesure que tu vas toujours vouloir chercher l'assentiment des autres, intérieurement, tu t'éloignes. Alors que la réussite doit d'abord commencer à l'intérieur et ensuite se manifester vers l'extérieur. Mais le contraire qu'on fait souvent la plupart du temps, c'est que à force de chercher la validation des autres, on se retrouve en train de vouloir simplement s'oublier soi-même. Parce que la réalité, c'est que le plus grand voyage qu'un être humain est capable de faire, c'est quand il rentre à l'intérieur de lui et qu'il se découvre tous les jours. Il y a des gens, vous voyez, ils sont là dans la vie, mais ils ne se connaissent même pas. Parce que quoi? Ils sont occupés à être haineux, ils sont occupés à être rancuniers, ils sont occupés à être des personnes qui ont la haine, qui ont la colère, qui ont la rancune pour toute chose en fait. C'est-à-dire, et même parfois ces personnes sont des personnes qui ont des listes des personnes qui leur ont fait du mal. Oui, mais toi, moi je t'attends au carrefour parce que je vais te régler mes comptes, etc. etc. C'est comme j'ai dit la dernière fois à quelqu'un, c'est que ne cherche pas à avoir une liste avec des gens. C'est-à-dire la liste de ceux qui t'ont fait du mal, la liste de ceux qui t'ont offensé, ça ne te sert à rien. La réalité, c'est que ce que tu dois faire, c'est que purifie-toi chaque jour un peu plus. Et quand je parle de purification ici, c'est que entoure ta vie des zones positives. Éloigne-toi de toutes les personnes qui sont susceptibles de pouvoir faire sortir ton côté colérique, en fait. C'est tellement important. Le travail sur soi est tellement important. C'est-à-dire, je réalise que à un moment donné, la réalité, c'est que travailler sur soi, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver, en fait. Quand tu te découvres au quotidien, quand tu découvres tes bons et tes mauvais côtés, et que tu apprends quand même à les accepter, parce que oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire, ne pas vivre dans le déni, accepter le fait que voilà, c'est ma personne, c'est comme ça que je suis peut-être difficile en termes de comportement, mais c'est moi. Je m'aime et je m'apprécie tel que je suis. Parce que je ne veux pas me mentir, je ne veux pas faire semblant. Parce que le temps, pendant que je suis en train de faire semblant, je suis en train de vivre dans le déni en fait. Au lieu de m'accepter tel que je suis, au lieu de me valoriser tel que je suis. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Les amis, prenez conscience du fait que vous devez toujours vous remettre en question. Vous devez toujours réfléchir à votre vie. Vous devez toujours vous dire que qu'est-ce que je peux faire de meilleur pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire de meilleur pour faire en sorte que la vie de mon voisin ou la vie de mon prochain soit meilleure? Parce qu'à la fin de la journée, c'est tout ce qui compte. C'est l'amour, la compassion, c'est tout ce qui compte véritablement. On ne te demande pas d'être parfait parce que personne ne l'est. Mais à la fin de la journée, sois quelqu'un qui a de l'amour pour les autres. Les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous. Laissez un like, laissez un commentaire. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ces trois poisons qui tuent la vie des individus en silence. Sur ce, on se dit à la prochaine.